Bonjour. Alors, il y a un soleil magnifique aujourd'hui. Et donc, le sujet, c'est est-ce que c'est possible d'en finir avec le jugement? J'ai posé cette question-là, qui est une question fermée, hein, donc oui ou non. Je laisse chacun le choix d'y répondre. Le, pourquoi j'ai posé cette question-là, c'est que effectivement, non, c'est pas possible de finir avec le jugement, on n'en finira jamais. Ça fait des millénaires qu'on fonctionne avec ça, avec le positionnement, avec la vie, avec la polarité, savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que les gens apprécient ce qui est beau et ça c'est pas, c'est moins bien. Donc je dirais non, on ne peut pas en finir avec le jugement. Et c'est ça qui est chouette, parce que finalement, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de pouvoir utiliser les outils autant qu'on veut, autant qu'on les outils d'Access Consciousness, les outils pragmatiques et dynamiques d'Access Consciousness, de les utiliser autant qu'on veut pour découvrir ce que serait un monde sans jugement. Hein, et ça, c'est juste un choix. Est-ce que vous le prendrez? Est-ce que vous choisissez de découvrir tous les jugements, quels qu'ils soient, sans aucun jugement sur ce qu'ils sont ou sur qui l'a, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, et, donc de laisser place à l'inconnu, hein, laisser place à l'immensité des possibilités qu'il y aurait sans aucun jugement. Et là, c'est quand même une question, moi, qui m'a vraiment plu à aborder ici ce soir, car j'y ai vu véritablement un monde sans séparation. Ah oui. De quoi puis-je me séparer si j'émets aucun jugement sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit et moi-même? De quoi puis-je être séparée? Énergétiquement parlant, hein, bien sûr. Tout est possible. Et là, la vision du monde que j'ai, il est, même là en parlant, il est étendu. C'est dans des possibilités d'accéder à des réalités qui m'est pour l'instant inaccessible. Alors quand on parle de réalité, bien sûr, on ne parle pas spécialement de réalité, et quoique, je me limite encore. Quand on parle de réalité, c'est oui, en quoi il me serait impossible, en étant ici, de pouvoir percevoir des énergies lunaires. Ça se fait tous les jours, ça se fait à chaque pleine lune, semble-t-il. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Et donc, voilà, je dis, j'ouvre vraiment la question. Euh, comment serait votre monde s'il n'y avait aucun jugement, plus aucun jugement? Est-ce que est-ce que cette fin d'année 2019 est une année où chacun d'entre nous pourrait choisir d'en finir avec le jugement? Et au contraire, de percevoir, de demander à les percevoir, à les recevoir, à les entendre pour savoir quelle peut être notre contribution à ça, à ne pas avoir de jugement sur ce qu'on est. Je prends l'exemple de souvent quand on découvre ça, que le jugement c'est quand même bon, c'est embêtant. Un jugement, on pense toujours au négatif, au positif aussi. Hein. Attention, le jugement, ça reste du positif comme du négatif. Alors quand on enlève tous les jugements négatifs, on est très content, on est très heureux. Si on pouvait éviter que les gens nous jugent négativement ou qu'il y ait des jugements négatifs sur tout ce qu'on aime, tout ce qu'on souhaite vivre ou créer dans sa vie, eh bien, on se sent, on a l'impression qu'on va être plus heureux.
Et en même temps, si on n'élimine pas les jugements positifs, eh bien, il y aura toujours des jugements négatifs. Et les jugements positifs, c'est aussi quelque chose qui nous amène à la comparaison, quelque chose qui nous amène à être dans la compétition aussi. Hein. Et donc, à vouloir éliminer uniquement les jugements négatifs, eh bien, on va essayer d'alimenter, c'est ce qu'on voit comme mouvement, hein. On va essayer d'alimenter les jugements positifs, c'est-à-dire d'aller rechercher les jugements positifs. Et en quoi, justement, ce fonctionnement-là nous maintient coincés dans des comportements, dans des vies, dans des situations, dans des relations qui nous contraint à être mal, par exemple, à rechercher toujours des avis ou des jugements positifs, on peut se maintenir complètement coincé à des limitations. Hein. Je dis ça car je prends l'exemple souvent des relations amicales ou des relations amoureuses où on est vraiment dans cette recherche, même parentale, hein, bien sûr, mais c'est différent encore. Hein. Mais amoureuse et amicale, on va souvent être à la recherche de faire plaisir, mais on s'en rend pas vraiment compte. On va surtout plaire, chercher à plaire. Hein. Cette notion de chercher à plaire, c'est vraiment quelque chose qui vient de notre éducation, qui vient de notre culture, de notre environnement. Voilà, il faut convaincre, il faut plaire, la séduction, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est empreint en nous, qui est là depuis des millénaires, hein, depuis des millénaires. Et que, à quel point sommes-nous prêts à déplaire pour être en étant nous? À quel point sommes-nous prêts à déplaire en étant nous? Alors, je ne parle pas nécessairement de physique ou d'esthétisme, hein. C'est vraiment dans les comportements aussi, hein, dans la manière de penser, la manière de parler, la manière d'être. Tout ça, à quel point sommes-nous prêts à déplaire pour être nous? Et donc, en quoi il est intéressant aussi que je pose cette question, est-ce que c'est possible d'en finir avec le jugement? Pourquoi j'ai posé cette question fermée? Parce que je dirais non, parce que à la limite, le jugement, c'est sympa aussi. Euh, D'être jugé négativement, hein, ou d'être jugé positivement. Donc, on a plus facilement tendance à accepter le positif, mais pas que. C'est pas toujours évident d'accepter un jugement positif pour soi. Tout comme on va avoir une tendance à avoir un jugement plutôt négatif vis-à-vis des gens ou plutôt positif. On va voir que ce qui est bien pour nous chez les autres que ce qui n'est pas bien, par exemple, ou inversement, hein, ça va dépendre. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais si on n'avait plus de jugement négatif vis-à-vis de nous, ça ne nous permettrait pas de nous apercevoir que nous pouvons être nous sans aucun risque. Hein. Si on a beaucoup de jugements positifs, c'est pareil, et qu'on a du mal à le recevoir, et qu'on est gêné avec ça, les entendre, de les recevoir, de savoir qu'ils sont là et de ne pas avoir de jugement là-dessus, d'arriver à ne plus ressentir quoi que ce soit et ne plus avoir aucun autre jugement sur des jugements positifs ou négatifs sur nous-mêmes que l'on reçoit, eh bien, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on les entend, ils sont là et ils sont toujours là, mais ils n'ont plus d'impact, ils n'ont plus d'empreinte sur nous. Et ça pas, on est toujours présent et on peut toujours avancer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va se lancer dans une première conférence. Je prends cet exemple parce que c'est arrivé dernièrement à quelqu'un que j'ai, qui a fait des classes avec moi et puis
a fait sa première ou deuxième conférence. Et eh bien, il y a deux cas de figure. Soit vous allez chercher à plaire et vous allez chercher à avoir des attitudes, des comportements qui vont correspondre à des références pour vous. Et si elles ne sont pas les vôtres, vous allez plus ou moins être vrai, plus ou moins être juste dans cette conférence. Soit vous allez être vous, c'est-à-dire vous allez vraiment présenter ce que vous êtes et avec ce que vous êtes. Et donc là, ça va passer. Et là, ça va être extraordinaire, comme par magie. Et souvent, par expérience, je dis ça, lorsque vous êtes dans des conférences comme ça, dans les premières conférences comme ça, souvent, eh bien, ça coince à l'intérieur parce que vous avez à la fois les notions de comment ça devrait être et à la fois ce choix, ce désir que vous suivez d'être vous, tel que vous êtes et sans y poser et sans y mettre de jugement. Et de laisser faire ce qui est à être. Et là, on constate que c'est inconfortable. Et on dit souvent avec Access Consciousness que tout ce qui est inconfortable, eh bien, c'est que, et alors, quand ça se présente, c'est, eh bien, c'est ce vers quoi il est intéressant d'aller pour se confronter, en fait, hein, avec soi-même, quand on est dans la vérité d'être ce qu'on a envie d'être maintenant, sans chercher à être quelqu'un d'autre, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que c'est facile d'éliminer le jugement? Eh bien non, moi je dis non. Hein, j'ai envie de dire non, et tant mieux. Hein, gratitude à cela, car ça va amener encore plein de possibilités de s'apercevoir que c'est intéressant de contribuer à ce que ces jugements-là, positifs ou négatifs, eh bien, ne soient pas les conducteurs et les moteurs de nos vies. Mais bien au contraire, le moteur et le conducteur de nos vies, c'est de savoir et de percevoir, de recevoir ce qui est juste pour nous. Et donc de fonctionner avec ce qui est juste pour nous et de le faire sans crainte et sans recherche de jugement positif ou négatif. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Effectivement, c'est une heure hein, où il n'y a personne. Eh bien, on fera des petits calls comme ça d'informations. Je reçois toujours et je vous en remercie vos feedbacks, vos retours sur mail, sur SMS. Je préfère le mail. Je utilisais le site www.hypnose-coaching-17.fr. Utilisez aussi la chaîne YouTube pour revoir les replays. Vous abonner si, comme ça, vous recevez des notifications sur toutes les nouvelles vidéos. Et il va y en avoir là 31 sur les 31 jours. Ah non, 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 pas sur la chaîne YouTube. Ça va être sur un groupe fermé. 31 jours d'outils. Utilisez-vous les outils pour tous ceux qui ont fait une classe Access Bar avec moi ou avec quelqu'un d'autre, avec un autre facilitateur, facilitatrice. Et puis donc, utilisez aussi bien sûr la boîte mail marieclaire-brilac@gmail.com à tout moment. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Il va y avoir d'autres projets, plein de choses qui vont se mettre en place pour 2020. Déjà, ça commence en décembre là. Et j'en suis ravie. Merci à vous de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.